L'objectif recherché à travers cette campagne de dépistage est de contrôler la santé des étudiants de l'Université de Bangui en vue de lutter contre le VIH. En effet, beaucoup d'étudiants se sont mobilisés pour se faire dépister. Suivez les explications de M. Oscar Abdias Boindo, responsable de formation et des ressources humaines au Centre d'information, d'éducation et d'écoute du Centre catholique universitaire, suivi de celle de Lisiane Irma Nouba, père éducateur au Centre d'information, d'éducation et d'écoute au CCU. Oui, cette campagne de dépistage était organisée dans l'optique de pouvoir donner l'opportunité aux étudiants afin de connaître leur statut sérologique. Comme vous le savez, nous traversons des périodes très difficiles et surtout avec les récentes crises, les jeunes ont été beaucoup plus exposés au risque d'infection VIH-Sida. Et beaucoup d'entre eux se demandaient comment est-ce qu'ils peuvent faire pour pouvoir connaître leur statut sérologique. Ils ne savaient pas où aller. Et nous, comme nous travaillons dans cette optique-là, dans cette vision, nous avions bien jugé de pouvoir lancer cette campagne de dépistage afin d'aider ces étudiants-là à connaître leur statut sérologique. Ceux qui sont restés à la maison, vous avez un message à lancer à l'endroit? Oui, ce que nous pouvons dire aux étudiants qui sont encore à la maison et qui ne sont pas encore venus pour se faire dépister, c'est que la campagne a déjà été lancée depuis le lundi. Nous allons clôturer le samedi. Donc, jusque-là, il y a beaucoup qui sont passés, mais d'autres ne sont pas encore passés. Et particulièrement à ceux qui ne sont pas encore passés, nous les invitons à pouvoir venir profiter de cette opportunité. Parce que ce qui est sûr, après cette campagne-là, on ne va pas encore faire le dépistage ici au centre. On le fait de manière périodique. Donc, il faudrait qu'ils en profitent de cette période-là afin de pouvoir vraiment connaître leur statut sérologique. Donc, cet appel leur est lancé afin de venir voir. Comment vous jugez ce dépistage? Oui, nous pensons que le dépistage pour cette année a été vraiment très apprécié d'abord par les étudiants et l'engouement a été positif parce que nous sommes seulement au 4e journée, mais on a déjà enregistré plus de 800 étudiants. Notre objectif est d'atteindre, au plus tard le samedi, c'est d'atteindre 1000 étudiants. Mais avec les statistiques, nous voyons que nous allons dépasser déjà cet objectif-là. Et c'est quelque chose que nous tenons à encourager de la part des étudiants. Et nous pensons que ça témoigne aussi ce que le centre est en train de faire dans le pays. On a eu à faire la sensibilisation avec nos camarades étudiants dans les différentes facultés et instituts de la place. Et aujourd'hui, nous sommes à la phase de dépistage volontaire et anonyme à l'endroit de nos chers camarades étudiants. Parce que se faire dépister, c'est un pas très important dans la lutte contre le VIH-Sida, raison pour laquelle on a eu à organiser ce dépistage ici aujourd'hui. Ce dépistage est gratuit ou bien c'est payant? Non, ce n'est pas payable, c'est gratuit à l'endroit de tous les étudiants ainsi que toutes les personnes désirées bien connaître leur statut sérologique. Et je lance un message à l'endroit de toutes les personnes désirées bien connaître leur statut sérologique ainsi que les personnes qui n'ont pas encore fait une fois leur test de dépistage parce que connaître son statut sérologique, c'est un pas très important dans la lutte contre le VIH-Sida et ne pas connaître son statut sérologique, c'est un danger aussi pour la santé de la personne car si l'on connaît son statut sérologique, on va suivre les conseils du médecin, prendre les médicaments, cela permettra à la personne de vivre assez plus longtemps que de ne pas connaître son statut sérologique et mourir si vite. Car si l'on voit bien de nos jours, le sida ne tue pas. D'autres maladies qui sont très graves plus que le sida, telles que le diabète et autres, ça tue rapidement. Et si tu connais ton statut sérologique et que tu prends les herbes, tu vas vivre assez plus longtemps que prévu. Pour Gala Andilio Bokosi, il a demandé aux étudiants de venir nombreux se faire dépister afin de prendre leurs précautions. Suivez ces explications et celles de Gauthier Herman Tago. Au fait, chaque année, c'est de coutume où le Centre d'éducation, d'information et d'écoute organise ici cette campagne-là, permettant aux étudiants de se faire dépister afin de pouvoir en tout cas être au parfum de leur statut sérologique. Et voilà, c'est dans cette optique-là que nous organisons ici les campagnes de dépistage. Nous avons dans un premier temps pensé à une durée de 6 jours, mais nous sommes en train de voir si c'est possible de prolonger jusqu'au lundi, c'est-à-dire 8 jours. Mon impression, c'est d'abord positif, parce que, au fait, l'idéal que nous attendons est presque atteint, parce que nous aimerions au courant de cette campagne-là dépister au moins 1000 étudiants. Nous sommes déjà à la 5e journée et nous nous sommes rendus compte que nous sommes déjà presque 800. C'est déjà positif.
Et nous espérons qu'avec les 2 jours-là, nous pourrions atteindre en tout cas l'objectif que nous recherchons. Dans un premier temps, nous saluons l'engouement des étudiants qui sont venus massivement pour se faire dépister. Nous profitons également de ça pour lancer en tout cas un appel pressant à ceux qui sont restés à la maison de profiter de ces derniers temps pour pouvoir en tout cas connaître le statut sérologique. Parce que rester sans pouvoir connaître son statut sérologique, ça c'est de l'ignorance. Et comme nous avons ici comme slogan au niveau du centre ici que c'est faute de connaissance que mon peuple périt, alors nous invitons en tout cas les étudiants qui ne sont pas encore passés et chez nous ici pour se faire dépister, de profiter de ce moment-là. J'apprécie l'initiative que le CCU-CIE a mis en place pour le dépistage, pour permettre à nous les étudiants de connaître nos statuts. Je suis très convaincu de ce que le centre a initié et j'ai vu qu'avec la sensibilisation que nous avons eu à faire depuis le 11 jusqu'à aujourd'hui, et ça a un impact positif vu par rapport à ce que nous avons dit à nos collègues à l'université. J'ai vu l'impact que les étudiants sont motivés de venir connaître leur statut sérologique. Les étudiants qui sont restés à la maison. Ce que j'ai à dire à ceux étudiants qui sont encore à la maison, l'heure est déjà actuelle de venir faire leur test. Parce que si tu ne fais pas ton test, tu ne connais pas ton statut et c'est pas possible. Et voilà, si ceux qui sont en train de me suivre présentement peuvent venir faire leur dépistage, car jusqu'à samedi, on va finir avec le dépistage. Et donc, ceux qui sont en train de me suivre, courir vite à partir de demain, car ça va finir le samedi. Le père Jean-Pierre Ganda Fouale se félicite du courage des étudiants venant massivement se faire dépister. Suivez. Tout d'abord, je tiens à remercier Dieu qui nous a permis d'avoir ce temps de dépistage et à remercier les uns et les autres. Alors, mon impression est très bonne parce que le dépistage se passe jusque-là dans de bonnes conditions. Tout se passe comme prévu. La mobilisation, elle est forte depuis la sensibilisation jusqu'à son déroulement. C'est ce que je peux dire. Et quel est l'objectif de ce dépistage? Alors, disons que l'objectif de ce dépistage est triple. D'abord, premièrement, il faut qu'on se mette à l'esprit que le dépistage est quand même un des moyens de lutte contre le VIH-Sida. Il ne suffit pas d'organiser des activités préventives comme les causeries, les conférences et autres, mais aussi organiser vraiment des séances de dépistage pour que les jeunes puissent connaître leur statut sérologique et adopter un comportement sexuel conséquent. Et ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est aussi, dans le cadre de la formation de nos pères éducateurs, leur donner un cadre où ils s'exercent, notamment au counseling, à devenir des conseillers psychosociaux, à aider leurs camarades aussi, notamment ceux qui sont séropositifs, à pouvoir, n'est-ce pas, s'intégrer véritablement et accepter leur statut sérologique. Et le troisième objectif, c'est aussi entrer dans le cadre de l'épidémiologie, aider, contribuer à notre manière, n'est-ce pas, à avoir une certaine sorte de statistiques concernant justement les personnes vivant avec le VIH et les personnes ne vivant pas avec le VIH. Quelles sont vos appréciations par rapport à ce dépistage? Est-ce que les filles sont venues nombreuses ou bien c'est seulement les garçons? Alors jusque-là, moi, je trouve que la mobilisation, elle est bonne, que ce soit du côté des garçons que des filles. C'est vrai, il y a un peu plus de garçons que de filles, mais nous ne pouvons pas dire à ce stade-là que les filles viennent moins, elles sont moins nombreuses que les garçons. Alors, je trouve que l'engouement est vraiment équilibré, voilà, au regard des sensibilisations que nous avons faites. Et ceux qui sont restés à la maison? Alors, je lance un appel à l'endroit des étudiants qui ne sont pas encore venus se faire dépister. Ceux qui ne le savent pas, qui ne sont pas informés, alors à partir de ce jour, seront informés parce qu'ils ont encore du temps pour venir se faire dépister. Mais je lance surtout un appel à l'endroit de ceux-là qui sont informés mais qui sont encore réticents. Alors, la République centrafricaine a besoin des étudiants qui sont valides, qui sont en bonne santé, parce que c'est eux aussi l'avenir de la nation. Et donc, quand ils fuient le dépistage, quand ils ne veulent pas connaître leur statut sérologique, ils ne font pas du bien aussi à la société. Parce que le dépistage n'est pas simplement pour soi, mais aussi c'est aider son entourage. Parce
parce que si je connais mon statut sérologique et que j'adopte un bon comportement sexuel, cela aide la société aussi. Je vous remercie. Merci à vous et je profite de cette occasion pour dire merci non seulement aux médias, mais aussi merci à ceux qui nous ont appuyés et aidés. Je remercie ainsi la mission des Jésuites de Nuremberg. Je remercie l'hôpital communautaire à travers le centre de traitement ambulatoire. Je remercie le CRS et je n'oublie pas, bien sûr, le ministère de la Santé, le CNLS et tous les autres partenaires, les pères éducateurs, le centre catholique universitaire en général. Merci à chacun et à chacune d'avoir contribué à la réalisation de ce dépistage. Je vous remercie. Notons que sur 800 étudiants déjà dépistés, 7 sont déclarés séropositifs.